cette fois-ci, ça ne puisse pas se couper. Et je disais que la question était de savoir si le frère Branham est-il le prophète du temps de la fin. Na swali ilikuwa ni ya kujua kama nabii Branham ndio ule nabii wa wakati ya mwisho. Oui, nous allons répondre par la grâce de Dieu Tutajibu kupitia neema ya Mungu en lisant d'abord cette écriture. kusoma kwanza hii andiko. Et nous sommes dans Malachie chapitre 4. Tuko Malaki sura ya 4. Malachie chapitre 4. Malaki sura ya 4. Verset. On peut commencer même au premier verset. Car voici, les jours viennent ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Amen. Oui, c'est partant du verset 5 que le frère nous a posé cette question. Et c'est comme l'énigme éthiopien. Lorsqu'il revenait de Jérusalem vers l'Éthiopie, il lisait le prophète Ésaïe. Et lorsque il lisait, il ne comprenait pas le sens de ces écritures-là. Comme c'était un élu de Dieu, et Dieu va envoyer son serviteur Philippe, et Philippe va s'approcher de son char, et il va lui poser la question: comprends-tu ce que tu lis? Et humble qu'il était, c'est ce qui fait que qu'on reconnaisse les élus de Dieu. Il a dit: comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui peut me guider? Contrairement à certaines personnes, quand vous leur posez la même question comme Philippe, et ils vont dire que je comprends. Et quand vous lui posez qu'est-ce que vous avez compris de cette écriture, il va commencer à parler autre chose que ce que l'écriture dit. Et d'emblée, Malachie 4 que nous venons de lire, il ne s'agit pas du frère Branham.
ile aimwelekee ndugu Branham. Si quelqu'un lit cette écriture et il présente un homme Kama mtu des nations, anasoma ile andiko na anatutoshea mtu wa mataifa, c'est qu'il n'a pas encore compris l'écriture. ni kusema asiabado kuelewa maandiko. Et raison pour laquelle nous venons par cet enseignement, Ndio sheria ile tunarudililia mwe mafundisho, parce que l'enseignement c'est une lumière ndio mafundisho nakuwa ni nuru. pour chasser les ténèbres de voir les hommes des nations dans les écritures. Ndio kufukusha magiza ile kunaweka batu banje kuona batu wa mataifa kwa maandiko. Parce que si vous lisez les écritures et vous voyez vous, Na kama unasoma maandiko ni Jona wewe, votre pasteur, mchungaji wenu, votre prophète, nabii wenu, c'est que vous avez mal lu. unasema mlisoma mbaya. D'abord, l'écriture doit rendre témoignage de Jésus-Christ. Amen. Kwanza andiko inabidi shuhudie Yesu Ce Kristo. n'est pas moi qui l'ai dit, Haina mimi nasema, c'est Jésus lui-même qui le dit dans Luc chapitre 24. ni Yesu yeye mwenyewe anasema mu Luka 24. Et il leur a dit, il commença par Moïse, Alibambia sema kuanzia tangia Musa par les prophètes, kupitia wanabii, il leur expliqua tout ce qui lui concernait. alianza kubafafanishia vyote vile vilianza kumwelekea. Parce que Malachie chapitre 4, Ndio Malaki sura ya 4, il ne s'agit pas seulement d'Élie qu'on voit là. yo aimwelekee tu mpaka ule Elia tunaona Il pale. est question de 3 prophètes là. Ile inaangalia wanabii watatu pale. Relisons l'écriture. Nisome tena ile andiko. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Commentez, partagez par la grâce de Dieu. Mugawanye video hii kupitia neema ya Bwana. Écoutez ce que l'écriture dit au verset 2 de Malachie 4. Sikilizeni vile andiko inasema. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Et la guérison sera sous ses ailes. Donc il y a un soleil qui va s'élever. Hapa tunasema kujua moyo itanamuka, Et nous allons comprendre par la suite qui est ce soleil-là. na tutaelewa mwenendo wa kusema ile jua ni nani. Et ce soleil a 2 ailes. Na ile jua inakuwa na mabawa mbili. Mais si tu vois seulement Élie, mais explique-nous le verset 2. Kama wewe unaona mpaka Elia, si tufafanushie na ile mstari ya pili. Et l'écriture continue en disant, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Nous sautons au verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Amen. Donc, il y a le soleil de la justice qui s'élèvera. Basi tutakuwa jua ya uhaki ile talamuka, Et il sera avec ses 2 ailes. itakuwa na mabawa yake mbili. Il y aura la guérison. Kutakuya uponyaji. C'est coupé. Aujourd'hui, on combat comment? Il y a coupé? Ah. On ne comprend pas. Ça va maintenant. Ça peut être un direct comme ça. Du coup, ça va comme ça.